Chers amis, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Finon TV. C'est Coach Greb encore ce soir devant chez vous pour parler ce soir avec un invité qui nous vient directement de la Côte d'Ivoire. Ici ce soir nous avons pour vous Dr Serge Armand Yao qui est professeur à l'université à l'Alliance chrétienne, qui est basé à Abidjan, des passages ici aux États-Unis. Nous l'avons retenu dans nos studios pour lui arracher quelques mots. Alors, professeur, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, on va dire ça en anglais, n'est-ce pas? So, good afternoon. Thank you. Oh, right. Yeah. Alors, donc, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous amène aux États-Unis aujourd'hui? Je suis aux États-Unis dans le cadre d'une rencontre qui a été organisée par une organisation évangélique de grande envergure qu'on appelle Lausanne Movement. Lausanne Movement. Donc, je suis co-directeur de Lausanne Movement pour l'Afrique francophone. Et donc, nous sommes venus pour un temps d'échange, de réflexion stratégique pour l'évangélisation mondiale. Alors, Lausanne Movement, Yeah. Qu'est-ce que c'est? Lausanne Movement est une organisation, comme je l'ai dit, évangélique, un mouvement évangélique qui a été créé sous l'initiative du grand évangéliste Billy Graham et de l'un des grands théologiens anglais du nom de John Stott. Et donc, dans les années 70, évidemment, au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, les églises ont fonctionné un peu séparément. Et Billy Graham, dans sa tournée mondiale, s'est rendu compte que les leaders des églises évangéliques avaient besoin de se mettre ensemble, de s'unir, de se retrouver, de penser globalement, de penser mondialement, de penser l'évangélisation du monde, d'accélérer l'évangélisation du monde ensemble, en faisant le travail ensemble. Et donc, en 1974, il permet à plus de 2000 leaders clés des églises évangéliques et protestantes du monde, toutes les églises, c'est interdénominationnel bien sûr, venus de plus de 150 pays, qui se sont retrouvés dans la ville de Lausanne, en Suisse. En Suisse, c'est ça. Et c'est là qu'est parti le mouvement de Lausanne. Donc, c'est pourquoi on a mouvement de Lausanne. Le mouvement de Lausanne. Alors, je précise que pour la Côte d'Ivoire, sinon pour l'Afrique francophone, vous êtes co-chair, c'est-à-dire que vous êtes... je suis le co-directeur. Le co-directeur, je voulais dire. Oui, je suis le co-directeur. Nous avons j'ai un directeur qui s'appelle Emmanuel Ndikoumana, qui est docteur Emmanuel Ndikoumana, qui est aussi docteur en théologie, et qui est du Burundi. Donc voilà, donc je travaille avec lui au niveau de l'Afrique francophone. Alors, parlez-nous un petit peu de votre fonction. C'est une grande mission. Absolument. Et qui, à mon avis, est à propos. Absolument. Quand nous voyons que je peux appeler cela la balkanisation religieuse affaiblie en réalité le christianisme. Absolument. Alors je crois que c'est une vision très à propos. Et à votre niveau, je vais dire au niveau de l'Afrique, quelles sont les actions concrètes que vous menez pour pouvoir faire ce travail aussi colossal à mon avis? Notre responsabilité, c'est de connecter les leaders clés des églises, des dénominations, mais aussi des organisations para-ecclésiastiques. Et donc, nous les mettons ensemble et nous faisons en sorte que nous puissions prier ensemble, regarder en face les défis qui se présentent à l'église, ensemble, et voir comment est-ce que nous pouvons relever ces défis ensemble. Comme vous l'avez dit, pas en étant cloîtrés dans nos différents carcans, mais c'est de pouvoir réfléchir ensemble, parce que c'est en cela que nous serons capables de pouvoir accélérer l'évangélisation du monde. Donc notre responsabilité, c'est ça, c'est de connecter les acteurs clés, les leaders d'influence, afin qu'ils puissent ensemble apporter leur réflexion, ensemble se mettre à genoux devant le Seigneur et demander au Seigneur de nous montrer comment est-ce que nous pouvons mieux gagner cette société, ce monde à Christ. Alors, il y a une question qu'il faut qu'on pose. Est-ce que si il y a eu cette division, cette balkanisation, cette dissémination, c'est certainement dû au fait qu'il y a un problème d'une crise de leadership, n'est-ce pas? Oui. Alors, ramener encore ces gens qui sont déjà fossilisés dans leur
je pourrais dire leur ligne. Comment, c'est quand même un grand travail. Absolument. Et je vais tout à l'heure revenir sur ça, mais pour pouvoir relever ces défis-là, il y a déjà un premier défi auquel vous allez faire face. C'est-à-dire amener tout le monde à la même table. C'est quand même un grand défi. Absolument, c'est un grand défi et c'est pourquoi nous ne faisons pas confiance à notre propre intelligence. Nous faisons confiance au Seigneur. Absolument. Nous faisons confiance au Saint-Esprit qui peut convaincre les uns et les autres à voir l'importance de se mettre ensemble. Évidemment, quand vous abordez les leaders ecclésiastiques, ils sont tous conscients de l'importance de se mettre ensemble. Maintenant, ce qui peut-être manque souvent, c'est la plateforme, c'est le cadre, c'est le lieu où ils peuvent se mettre ensemble, le lieu où ils se sentent chez eux, où ils se sentent frères et sœurs. Voilà. Et donc, Lausanne Movement est un mouvement qui essaie d'aller, qui va au-delà des dénominations, au-delà des barrières doctrinales, et donc qui essaie de mettre les responsables ensemble. Et je vous assure que les résultats sont extraordinaires parce que après les différentes rencontres, les gens se rendent compte qu'ils ont besoin vraiment, effectivement, de se mettre ensemble, de prier et de laisser le Seigneur les utiliser pour l'évangélisation mondiale. Alors, je voulais qu'on revienne sur la question que je voulais poser. Oui. Il y a beaucoup de défis. Bien sûr. Mais est-ce que vous pouvez identifier un défi dont on peut parler, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, peut-être l'un des plus grands défis que vous avez en ce moment? L'un des défis que nous trouvons au niveau de l'Église en Afrique, c'est surtout la formation des pasteurs, des leaders clés. Beaucoup sont appelés au service du Seigneur, mais très peu ont des formations de très haut niveau et de qualité. Ben, ils vont vous dire, mais écoutez, les disciples de Jésus n'étaient pas formés, ils partaient sur le terrain pour parler, alors on n'a pas besoin de formation. Est-ce qu'on a besoin d'aller dans l'école pastorale pour pouvoir devenir pasteur? Et évidemment, si on regarde l'école telle que, ou l'école en tant que structure telle qu'on l'a aujourd'hui, on ne trouvera pas cette même structure dans la Bible. Mais à différentes époques, dans différents contextes, l'école a existé et de différentes manières. Absolument. Et donc, à l'époque de Jésus-Christ, à cette époque-là, c'était un maître avec des disciples autour. Et le maître allait partout avec ses disciples et il les enseignait. Et puis, qui est plus grand enseignant que Jésus-Christ? Qui l'est? Et pendant 3 ans et demi, il a été avec les disciples, il les a même envoyés en stage. Absolument. Voilà. Et donc, ils sont allés en stage, ils sont revenus, ils ont fait le rapport de leur stage, il les a encouragés à continuer. Et donc, c'est dit qu'il y a effectivement eu école. Mais il n'y a pas eu école dans la forme que nous avons aujourd'hui. Nous avons des salles de classe. C'est ça, c'est correct. Mais il y a eu école. Mais en réalité, la vraie école, ce n'est pas l'école de la salle de classe. Exactement. C'est l'école parce qu'ils étaient sur le terrain. Absolument. Ils faisaient l'implémentation. Ce n'était pas seulement la théorie. Bien et donc, sûr. comme on l'avait si bien dit, les disciples de Jésus étaient formés. Ils étaient formés. Ils étaient avec le formateur des formateurs. Le formateur des formateurs. Et beaucoup plus, un peu plus tard, des hommes comme Paul. Oui. Des érudits, un érudit qui a travaillé qui a étudié sous Gamaliel, c'était un érudit de l'époque. Et cet homme-là que Dieu a appelé, et dans le Nouveau Testament, sur les 27 livres du Nouveau Testament, Paul lui seul en a écrit 13. Absolument. Donc ça montre l'importance de la formation de haut niveau, de qualité. Donc ça, c'est un vrai défi qu'il faut combler. Et pour que l'Église soit vraiment forte de qualité. Vous savez, tous sommes d'accord, les théologiens et les historiens de l'Église sont d'accord pour dire que le centre du christianisme s'est déplacé vers le sud du globe terrestre. Absolument. En Afrique, et en Amérique latine. Absolument. Voilà. Et donc, aujourd'hui, en tant qu'Église en Afrique, c'est là qu'il y a la ferveur. C'est là que l'Église croît de façon exponentielle. Mais l'une des choses qui manque, c'est vraiment l'encadrement, la formation de qualité pour que cette Église soit capable de contribuer au christianisme mondial. Alors, il y a un problème fondamental que nous avons aussi noté, que personnellement j'ai noté. Oui. Il y a une prolifération d'églises, oui. du fait qu'il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucune barrière d'entrée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je me lève. Si je dis que Dieu m'a appelé, je peux devenir un pasteur. Je n'ai pas besoin d'aller demander une licence quelconque comme pour devenir médecin ou bien avocat. J'ai besoin de passer ce qu'on appelle des bar exams. Donc, je peux me lever.
Est-ce que cela n'est pas un problème, le fait que tout le monde peut s'élever pour dire, écoutez, je deviens pasteur. Est-ce que, vous n'en avez pas le pouvoir, mais est-ce que on ne pourrait pas penser à une telle possibilité où on pourrait enseigner ou alors promouvoir ce fait-là, qu'avant quand même de se prévaloir de devenir un homme de Dieu, il faut avoir certains credentials, comme on dit en anglais, bien sûr, certains crédits qui vous permettent de dire, il est bien formé, il est bien canalisé, parce que sinon on observe des abus. On observe beaucoup d'abus dans l'Église. Entièrement d'accord avec vous. On essaie beaucoup d'abus parce qu'il y a vraiment ce manque de formation quelque part. Vous l'avez dit, on n'a pas forcément le pouvoir de pouvoir canaliser tout ça, mais il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que avec le temps, Dieu lui-même fait son action, de sorte que de plus en plus, les fidèles deviennent plus exigeants vis-à-vis de le pasteur. Absolument. Ils ont besoin d'enseignement, de prédication de qualité, d'action de qualité, des leaders visionnaires, Absolument. Etc. Et donc, je pense qu'au fil et à mesure, les pasteurs eux-mêmes se rendent compte qu'ils ont besoin d'être formés. Ils ont besoin d'être formés. Ils ont besoin d'être formés et d'être bien formés. Et donc, de plus en plus, il y a cette soif d'aller vers la formation. Et donc, nous, en tant qu'enseignants de la Bible, en tant que théologiens, notre responsabilité, c'est aussi d'offrir la possibilité à ces hommes et ces femmes qui sont à la recherche de formation, de leur offrir la possibilité d'être formés pour qu'ils puissent être des leaders de qualité pour les églises. Alors, chers amis, je vous rappelle que ce soir, nous sommes ici avec Dr Serge Amayao, qui est donc professeur à l'université de l'Alliance chrétienne à Abidjan. Il est aussi co-directeur du mouvement de Lausanne, oui, pour l'Afrique francophone. Pour l'Afrique francophone. Oui. Et de passage, nous l'avons donc appelé dans nos studios pour lui arracher quelques mots. Mais il n'est pas seulement co-directeur du mouvement de Lausanne, il est aussi professeur à l'université de l'Alliance. Oui, professeur d'Ancien Testament. Des professeurs d'Ancien Testament. Alors, je voulais qu'on change de chapitre pour parler un peu de cet aspect. Oui. Alors, parlez-nous un petit peu de votre activité. D'abord, introduisez un peu votre institution. L'université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan était d'abord la faculté de théologie de l'Alliance chrétienne. De l'Alliance chrétienne qui est située en Abidjan. Okay. C'est une faculté qui a été créée au départ en 1993, mais dont les réflexions de création remontent aux années 89, 90, etc. Et puis, donc c'est une faculté qui a été créée par la synergie de travail d'églises de l'Alliance chrétienne de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée-Conakry et du Gabon et des États-Unis. Donc c'est ce travail d'ensemble qui a permis, donc c'était une faculté qui était internationale puisque les différents étudiants venaient de ces églises de l'Alliance chrétienne de ces différents pays. Donc le premier, le doyen fondateur de cette faculté n'est autre que le docteur Titienou, qui est Research Professor à Trinity International University, voilà, et donc qui est un professeur de renom, et donc qui a créé et qui a fait grandir cette faculté et qui plus tard l'a cédé à Dr Isaac Keita, qui n'est plus de ce monde, qui est parti vers le Seigneur. Et après le décès de Dr Isaac Keita, on a passé le flambeau au professeur Isiaka Koulibaly, qui est actuellement le président de l'université. Donc qui a permis la transition d'une faculté de théologie à une université chrétienne avec plusieurs UFR. Notamment une UFR des sciences de l'homme et de la société. UFR, ça veut dire unité de formation et de recherche. C'est ça. Donc, on a une UFR de sciences de l'homme et de la société, où on enseigne la sociologie et l'anthropologie, qui aboutissent donc à la sociologie des religions, la sociologie de développement, la sociologie des organisations, etc. Et puis, on a une UFR d'études théologiques, donc, qui permet la formation des serviteurs de Dieu, des théologiens, de la licence jusqu'au doctorat. Oui. Et puis on a aussi, dans cette UFR études théologiques, un département de traduction de la Bible, où nous formons des hommes et des femmes qualifiés qui ont des masters en traduction de la Bible, donc qui travaillent à la traduction de la Bible dans différentes langues locales de l'Afrique. Et puis nous avons d'autres UFR. Donc, alors parlant des individus, je veux dire des étudiants,
comment est-ce qu'on devient étudiant et qu'est-ce qu'on devient quand on sort d'étudiant? Est-ce qu'on devient forcément pasteur? Est-ce qu'on devient seulement... qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'il faut pour entrer? Et qu'est-ce qu'on devient après être sorti de l'école? D'accord. D'abord, pour la faculté, ou disons l'UFR d'études théologiques, ce sont les églises qui envoient leurs étudiants. Ça peut être des personnes que l'église envoie pour qu'ils soient pasteurs, ou pour qu'ils soient enseignants, ou pour exercer le ministère, que c'est pourquoi l'église les a envoyés. Donc, ce sont des personnes qui déclarent leur vocation au sein des églises de l'Alliance chrétienne, pas seulement de l'Alliance chrétienne, mais de toutes les églises qui voudraient faire venir leurs étudiants. Alors je voulais préciser, l'université n'est pas seulement pour les églises de l'Alliance chrétienne. Non, pas du tout. Elle reçoit les étudiants de toutes les confessions religieuses. Voilà. De toutes les dénominations. C'est très important. Donc, qui viennent donc pour leur formation, et la formation est offerte jusqu'au niveau doctoral. Au niveau des doctorats. Voilà. Et pour les autres UFR, évidemment, tout le monde peut accéder. Donc, un étudiant ou un élève qui a eu son bac, peut s'inscrire pour faire la sociologie, pour faire l'anthropologie, pour faire le droit, pour faire la communication. Ah oui? Oui. Mais ce qui est intéressant à dire, c'est que Dieu reste au cœur de cette université. Dieu au cœur de la mission. Dieu au cœur de la mission. En parlant de Dieu au cœur de la mission, en Côte d'Ivoire, par exemple, là où vous êtes, l'Alliance chrétienne n'est pas seulement, cette université n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire. Non. Elle est pour la sous-région. Exactement. Mais parlons un petit peu de l'Alliance chrétienne. Quel est ce mouvement pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est et qui ont certainement entendu parler par exemple de l'Assemblée de Dieu, les baptistes et tout ça. Situez-nous un petit peu sur ce plan-là, où se situe l'Alliance chrétienne. L'Alliance chrétienne est un mouvement qui est plus tard devenu une église, une organisation, une dénomination qui a été créée par le pasteur Albin Benjamin Simpson. Oui. Simpson était un Canadien, un Américain d'origine canadienne, et qui a travaillé ici, qui a vécu ici aux États-Unis, à New York, dans les années 1887 en particulièrement, où il a créé l'Alliance chrétienne. Et donc, cette mission avait pour vocation non seulement le réveil spirituel, parce qu'il faut savoir que c'était une période où il y avait l'apostasie avait touché les dénominations, les grandes dénominations. Oui. Donc les fidèles avaient soif d'un réveil spirituel. Et Simpson a été un instrument très fort entre les mains du Seigneur pour offrir ce cadre de réveil, de transformation, mais aussi un cadre d'envoi de missionnaires un peu partout dans le monde. Et Simpson et l'organisation, la CEMA, ont envoyé déjà des premiers missionnaires en Afrique en 1884. Ça, c'était au Congo? Au Congo, exactement. Au Congo. Donc, en 1884, il y avait déjà des premiers missionnaires au Congo. Et dans les années 1919, ils vont atterrir en Guinée-Conakry. En Guinée. Un pays oui. Aujourd'hui, on peut qualifier comme musulman, Mais en 1919, ils vont atterrir à Cancan, donc en Guinée, et ils vont évoluer vers le Mali actuel, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Ils vont s'installer en 1930, et puis par la suite au Gabon en 1934. Donc donc c'est une mission aujourd'hui qui est partout dans le monde entier, sur les 5 continents. Vous avez l'Alliance chrétienne aux États-Unis, vous avez l'Alliance chrétienne au Canada, vous avez l'Alliance chrétienne en Afrique, en Asie, un peu partout. Mais il faut quand même situer que l'Afrique devient un pôle mondial pour cette organisation. Absolument. En l'occurrence, le Congo, c'est ça? Le Congo est la plus grande église où le plus grand nombre de fidèles de l'Alliance chrétienne dans le monde, un peu plus d'1,5 million. Suivi de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Alors, voyez-vous, si vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez avoir, si vous cherchez l'Alliance
chrétienne ici, aux États-Unis, nous appelons ça CEMA, qui veut dire Christian Missionary Alliance. Mais si vous allez en Côte d'Ivoire, au Congo, au Bénin, et je vais dire partout, en Guinée, au Mali, au Burkina, au Gabon, vous avez l'Alliance chrétienne. Et vous allez souvent voir qu'il y a des missionnaires qui vont là-bas. Donc, c'est une mission vraiment présente. Bien sûr. Alors, si tu es là un peu par rapport aux autres, comme je l'ai dit, les autres mouvements, quelle est la puissance, la force de ce mouvement-là, comparé, par exemple, aux baptistes, comparé aux assemblées de Dieu? Ah oui, comparé aux baptistes, de ce côté, en tout cas de ce côté de l'Atlantique, les baptistes sont très forts. Ça, c'est sûr qu'ils sont vraiment... ils sont vraiment à ce niveau, très top, mais l'Alliance chrétienne est quand même une communauté, une dénomination aussi qui travaille énormément. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, l'Alliance chrétienne est une église qui est très respectée, très respectée pour non seulement le nombre de fidèles, mais aussi la qualité le sérieux de cette église-là. Et au niveau de, que ce soit l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale, la CEMA est vraiment en pole position. Alors, je voulais aussi rappeler que professeur Serge Armand Yao est aussi professeur d'Ancien Testament, n'est-ce pas? Absolument. Ouais. Alors, ça, il faut expliquer un petit peu. Oui, l'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible. La Bible a deux grandes parties. La première partie qu'on appelle l'Ancien Testament, et puis la seconde partie, le Nouveau Testament. Ancien Testament par rapport au Nouveau Testament, bien sûr. Et l'Ancien Testament part de la Genèse jusqu'au livre de Malachie. Donc, en tant que professeur d'Ancien Testament, ma responsabilité, c'est d'aider les étudiants qui viennent apprendre à entrer dans le monde de l'Ancien Testament, parce que c'est tout un monde. Les livres de l'Ancien Testament nous présentent différents contextes dans lesquels Dieu a parlé, Dieu a intervenu. Et donc, on a besoin de comprendre ces contextes qui ont entouré l'action de Dieu, qui ont entouré le message de Dieu. On a besoin de comprendre aussi quels sont les auteurs de ces livres, les objectifs qui sont assignés, et puis de permettre à l'étudiant d'être capable de bien interpréter l'Ancien Testament. Parce que, il faut le dire, l'Ancien Testament n'est pas toujours facile à interpréter. Absolument. N'est pas toujours facile à interpréter. On peut se rendre compte que trop souvent, nos prédications dans nos églises se trouvent dans le Nouveau Testament. Et pas très souvent. À dessein ou... Oui, parce que tout simplement, il y a très peu qui arrivent à maîtriser le contenu de l'Ancien Testament, donc à pouvoir prêcher correctement dans l'Ancien Testament. Alors, moi, je veux comprendre une chose. La Bible est compliquée déjà. Et la Bible était déjà dans une autre langue, avant d'être traduite dans nos langues. Oui, bien sûr. Et donc, de ces langues-là, la première langue, l'hébreu, l'araméen, et maintenant au latin, au français, et au français moderne, au français de rue, n'y a-t-il pas une... Je peux appeler ça des pertes? Oui. Ou bien... voilà. Non, c'est vrai qu'il faut reconnaître que toute traduction est trahison quelque part. Ah oui? Il y a toujours quelque chose qui se perd. Mais il faut reconnaître aussi que le travail de traduction est un travail minutieux et qui demande, vous savez, pour traduire l'entièreté de la Bible, jusqu'à un passé récent, on passait 20 ans de travail. Ah, j'imagine. 20 ans de travail. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la technologie qui aide tout ça, qui peut réduire jusqu'à 12 ans, 15 ans, 12 ans, mais c'est toute une vie. Donc, il y a des hommes et des femmes qui sont formés, et c'est pourquoi je vous disais à l'université, l'Alliance chrétienne, par exemple, nous avons un département qui se consacre à ces personnes et pour qu'ils fassent des traductions de qualité. Pour que le message de Dieu transmis il y a 3500 ans en arrière, soit compris aujourd'hui tel qu'il a été transmis. Donc c'est une grosse responsabilité. Au cours de l'histoire, il y a eu des hommes que Dieu a utilisés pour la transmission de ce texte-là, l'écriture de ce texte, donc les scribes et autres qui ont travaillé, qui ont fait un travail formidable pour la conservation et la transmission de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de pouvoir continuer cette transmission au travers de la traduction de la Bible dans différentes langues.
Alors, ça, parlons un petit peu de ça. Docteur, je voulais demander au niveau de nos parents qui sont au village, oui. qui ne parlent pas le français, Oui. Qu'est-ce que l'Alliance fait? Surtout que vous avez un département de traduction. Oui. Est-ce que vous avez déjà un mouvement dans ce sens-là, à traduire la Bible dans nos langues respectives, afin que nos parents puissent comprendre? Absolument. Non seulement l'Église de l'Alliance chrétienne est en partenariat avec d'autres églises sous la coupole de ce qu'on appelle l'Alliance biblique universelle, Oui. et d'autres organisations qui s'occupent de la traduction de la Bible, notamment la Société internationale de linguistique et qu'on appelle Wycliffe International, qui sont des organisations qui travaillent à la traduction, à la mobilisation, à la diffusion de la Bible. L'Alliance chrétienne, en Côte d'Ivoire en particulier, puisque c'est une mission qui a commencé à travailler parmi le peuple baoulé, le groupe ethnique baoulé, qui est un groupe ethnique majoritaire en Côte d'Ivoire. Et donc, l'Alliance chrétienne a contribué à la traduction de la Bible entière en baoulé. Ouais, ça c'est intéressant. Toute la Bible en baoulé. Ça c'est intéressant. Et il y a même eu des syllabaires en baoulé pour apprendre, pour faire qu'on appelle l'alphabétisation, oui, en baoulé, pour le permettre de lire. Mais il y a eu d'autres Bibles dans d'autres langues, notamment il y a la Bible en Sénoufo-Kébara, Ah oui? il y a la Bible en Gouro, il y a la Bible en Atié, Ah oui? il y a la Bible en Agni, il y a la Bible dans... Voilà, il y a toutes ces langues-là. Ça c'est ça, Oui. parce que il faut la proximité. Absolument. Quand on veut amener un renouveau, Oui. il faut le rapprochement. On ne peut pas être dans les murs de glace Non. et puis dire qu'on va atteindre un peu. Absolument. Alors, je suis vraiment très content, professeur, de ce que vous soyez membre, vous fassiez partie de ce mouvement qui est en train de réveiller l'Afrique. Enfin, pas de réveiller l'Afrique est déjà réveillée, mais qui est en train d'amener un renouveau, je vais dire, dans la publication, dans la promulgation donc, de ce mouvement religieux. Alors, ça a été vraiment un plaisir. On pourrait rester ici toute la journée, passer toute la journée. Je suis sûr que nous allons avoir une autre occasion de vous inviter sur ce plateau. Dieu voulant. Et pour vraiment encore parler. Et nous voulons tout simplement dire merci d'être venus ce soir, chers amis. Ça a été un agréable plaisir pour nous de partager ce plateau avec Dr Serge Armand Yao, qui est donc non seulement professeur à l'université de l'Alliance chrétienne, mais aussi il est le co-directeur du mouvement de Lausanne. Et aujourd'hui, en Afrique, pour l'Afrique francophone, il est de passage ici et nous l'avons appelé dans nos studios pour lui arracher quelques mots. Et que, comme vous l'avez vu, vous avez été satisfait. C'est quelqu'un qui est... il a aussi un mouvement pour la jeunesse. Oui, et bien sûr. Je voulais lui arracher. Je ne voulais pas conclure. Donnez-moi juste une minute. Pardonnez-moi, mais il y a quelque chose qui lui tient à cœur et je ne voulais pas occulter cela. Ah oui. Parlez-nous rapidement en quelques mots de ce mouvement de la jeunesse. Oui, en dehors de la formation des pasteurs, de la formation théologique universitaire, j'ai un cœur pour les jeunes. Absolument. Et je suis très engagé auprès des jeunes. Depuis 2010, je travaille de façon volontaire comme aumônier auprès des jeunes qui sont au niveau de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Bon, Yamoussoukro, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire, qui est au centre de la ville. C'est aussi une ville universitaire, je peux dire la plus grande ville universitaire avec les meilleures écoles. Les meilleures écoles et l'Institut national polytechnique, c'est les meilleures écoles, c'est vraiment les meilleurs. C'est les meilleurs étudiants. Oui, les meilleurs étudiants. Donc, je travaille comme aumônier auprès d'eux. Et donc, il y a plusieurs générations que j'ai eu par la grâce de Dieu encadrées et qui aujourd'hui sont des jeunes cadres un peu dispersés dans le monde entier, mais aussi très engagés pour le Seigneur. Très engagés pour le Seigneur. Chaque 3 mois, nous nous retrouvons par écran interposé, donc par Zoom ou bien par tous les moyens qui possibles, pour s'entretenir, pour prier ensemble et pour voir comment est-ce que chacun peut continuer à être missionnaire là où il se trouve. Parce qu'on est tous des missionnaires. Nous sommes tous des missionnaires. Évidemment, moi, en tant que professeur de théologie, je ne peux pas entrer dans le milieu que vous pouvez entrer, dans lequel vous êtes. Je ne peux pas entrer dans le milieu que quelqu'un d'autre est. Mais absolument. Vous, en vous préparant en tant que missionnaire, là où vous êtes, vous pouvez prêcher l'évangile, communiquer l'évangile au travers de vos actes, au travers de vos... Et je voulais vous prendre un petit peu, je voulais qu'on aille un peu dans les détails. Allez-y. Vous avez fait quelque chose au niveau des jeunes. Oui. Qu'est-ce que c'était? Au niveau des jeunes qui étaient en train d'être cooptés par d'autres mouvements. Ah oui, évidemment. Il y avait les jeunes, parce que en fait, c'est le vivier
qu'on appelle des cadres, des hauts cadres de la Côte d'Ivoire. Absolument. Donc, quand c'est comme ça, les sectes pernicieuses, ils vont pour coopter ces jeunes et les amener à dévier, à quitter l'Église, à abandonner le Seigneur Jésus-Christ et aller ailleurs. Donc, j'ai fait un travail avec ces jeunes dans le but de les ramener au Seigneur, de les ancrer dans la parole de Dieu, faire en sorte que ce soit des hommes et des femmes utiles pour la cause du Seigneur. Et ça porte du fruit. Et ça porte énormément de fruits et ça continue. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Alors nous bénissons tous le Seigneur qui nous a donné l'occasion de partager ce moment avec vous. Parlant de la jeunesse, nous allons encore revenir ici sur ce plateau. Nous avons beaucoup de grandes idées pour les jeunes parce que c'est, comme le docteur l'a dit, c'est le vivier. Il faut donc le préparer, il faut le protéger surtout. Et donc, nous allons encore revenir sur ce plateau pour en parler. Mais pour l'heure, je voulais vous dire merci d'avoir partagé ce moment avec nous et en compagnie des docteurs Serge Armand Yao, qui est professeur à l'université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan et qui est aussi le co-directeur du mouvement de Lausanne. Nous allons donc lui dire merci et nous nous retrouvons très 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 bientôt. Merci beaucoup. Chers amis, c'était Coach Grub Live sur Finan TV. À très très bientôt. N'oubliez pas de nous suivre sur Finan TV Live sur YouTube, Facebook et finantv.com. À très bientôt.